L'anniversaire de sa belle-mère approchait et une fois de plus la pression tomba sur les épaules de Marcia. Son mari, avec cette douceur qui n'apparaissait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, lui demandait de tout organiser à la maison, juste cette fois, mon amour, comme si les autres moments n'avaient pas existé. Et bien sûr, avec un détail crucial, l'argent sortirait de sa poche, car, nous sommes serrés. Marcia n'eut même pas besoin de répondre. Un simple signe de tête, froid comme l'hiver à venir, suffisait. Mais en elle, une décision avait déjà été prise, le moment était venu de changer la donne. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certaines obligations peuvent devenir des chaînes? Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'amour aveugle, mais la coexistence ouvre les yeux. Et ceux de Marcia étaient grands ouverts ce matin-là, lorsqu'elle s'est réveillée avec la certitude absolue que ce ne serait pas une bonne journée. Ce n'était pas un sentiment, ce n'était pas une intuition, c'était une conviction. La veille au soir, alors qu'elle se levait pour boire de l'eau, elle avait entendu son mari chuchoter au téléphone. Il ne parvenait pas à comprendre les mots, mais le ton? Ah, ce ton, elle le connaissait bien. La voix de Pedro se transformait en doux miel lorsqu'il parlait à sa mère, comme s'il demandait pardon pour des crimes qu'il n'avait jamais commis. C'était comme regarder un film qui se répète, même soumission, même besoin d'approbation, comme si l'opinion de cette femme valait plus que sa propre dignité. Et ce n'était pas seulement ça. Pedro avait d'autres charmes qu'un an après leur mariage, Marcia avait déjà catalogué avec une précision chirurgicale. Son obsession d'épargner frôlait le ridicule. Au supermarché, il remplit le caddie des produits les moins chers, ceux aux emballages froissés et à la validité douteuse, comme s'il s'agissait de trésors. Marcia avait déjà explosé plus d'une fois, « Pedro, arrête ça. Nous ne sommes pas des mendiants. » Mais la réponse était toujours la même, prononcée avec un soupir de martyr, « Marcia, tu ne comprends pas. Ma mère a toujours fait comme ça. Tu es une grande dépensière. » Comme si sa mère était la seule autorité en matière financière ou sur tout autre sujet, d'ailleurs. Car l'ombre de la belle-mère ne se limitait pas aux courses. C'était présent dans tout, dans la façon dont Pedro comparait le déjeuner de Marcia avec les plats de sa mère, comme si elle était une cuisinière de second ordre, dans les appels interminables pour tout savoir sur la température idéale de la machine à laver à la meilleure marque de lessive. Même l'idée d'avoir des enfants, quelque chose que Marcia voulait discuter seule avec son mari, est devenue une affaire de famille. Lorsqu'elle a abordé le sujet, Pedro avait déjà son téléphone portable en main. « Je vais appeler maman. Il faut qu'elle sache, après tout, ce sont aussi ses petits-enfants. » Marcia lui arracha le téléphone des mains avec une fureur qu'elle-même ne reconnaissait pas assez. « Pedro. Soit tu coupes ce cordon ombilical, soit je le coupe pour toi. Je ne discuterai pas de l'existence de mes enfants avec leur mère. Ni maintenant, ni jamais. » Le silence qui suivit fut si épais qu'il aurait pu être coupé avec un couteau. Mais la belle-mère n'était pas du genre à abandonner facilement. Au contraire. Comme s'il avait l'impression de perdre de la place, il commença à envahir encore plus la vie du couple. Les visites, autrefois sporadiques, sont devenues routinières. Les week-ends, qui étaient censés être les leurs, se sont transformés en séances de « conseil familial ». Et les vacances? Ah, les vacances étaient le comble de l'absurdité. Le jour de la fête des mères, pendant que Marcia travaillait, sa belle-mère a repris la maison, l'a remplie de femmes inconnues et a transformé la journée en une soirée de potins accompagnée de chansons mélancoliques. Le soir du Nouvel An, la « surprise » a été un dîner dans la maison de campagne familiale ou plutôt dans un hangar froid, à 2 kilomètres de là, sur un chemin de terre, avec des conserves d'il y a 10 ans. Marcia a passé le réveillon du Nouvel An grelottant de froid, les pieds trempés, et n'a réussi à revenir que parce qu'ils ont appelé les pompiers pour les sauver de la neige. Pedro, bien sûr, pensait que tout était « mignon ». Pas elle. Ce jour-là, alors qu'elle buvait du thé chaud pour conjurer la pneumonie qui approchait, Marcia a regardé son mari dans les yeux et lui a lancé un ultimatum, soit tu imposes des limites à cette femme, soit je le fais. Et tu n'aimeras pas le résultat. La belle-mère, comme prévu, n'a pas bien pris la nouvelle. Le lendemain, il appelle Marcia et lui lance une pluie d'accusations. Tu es égoïste. Tu n'aimes pas mon fils, tu ne penses qu'à toi. J'ai toujours tout fait pour toi et tu n'as aucune gratitude.
Marcia écoutait tout en silence, sachant que ces paroles n'étaient que le prélude de ce qui allait arriver. Parce que la belle-mère n'était pas stupide. S'il appelait à cette heure-là, c'était parce qu'il avait un plan. Et lorsque Pedro est apparu dans la cuisine le lendemain matin, les yeux fugitifs et les joues rouges, Marcia savait déjà ce qui allait arriver. « Qu'est-ce qui ne va pas, Pedro ? Surprends-moi. » Il balbutia en remuant la cuillère dans son café, jusqu'à lâcher la bombe, « C'est juste. Maman veut fêter son anniversaire à la maison. Ici, avec sa famille. Et comme toujours, le complément est venu, j'avais promis que tu préparerais tout. Tu sais comme elle aime nos fêtes. » Marcia retint son rire. « Et l'argent ? Parce que, comme tu l'as dit, nous sommes sans le sou. » Pedro se gratta la tête, nerveux. « Eh bien, nous trouverons un moyen. » Elle hocha simplement la tête, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, mon amour. Laisse-moi faire. » Ce que Pedro ne savait pas, c'est que cette fois, Marcia n'allait pas seulement trouver quelque chose. Elle allait faire un spectacle. Dans les jours qui suivirent, elle se transforma en une hôtesse impitoyable. Il a acheté les meilleurs ingrédients, décoré la maison avec des fleurs fraîches et a même engagé un service d'impression pour réaliser un portrait géant de sa belle-mère, qui occupait une place de choix sur le mur du salon. Elle préparait des plats qui feraient pleurer même un chef, elle mettait la table avec une élégance qu'elle-même ne pouvait imaginer. Et bien sûr, elle a invité ses propres parents, sa meilleure amie, ses collègues de travail. Lorsque sa belle-mère est arrivée, ponctuelle comme toujours, elle a failli en rester bouche bée en voyant la transformation. « Marcia, comme c'est merveilleux !»« Je ne m'attendais pas à ça », s'est-il exclamé avec un mélange d'admiration et de méfiance. « C'est pour toi, Fouine. »« Profitez-en », répondit Marcia, avec une douceur qui cachait les larmes. « Oh, et les invités arrivent déjà. Pendant que vous attendez, pourquoi ne retouchez-vous pas votre maquillage ? La salle de bain est par là. » Les premiers arrivés furent les parents de Marcia, suivis de ses amis. À chaque nouveau visage qui apparaissait, l'expression de la belle-mère devenait plus tendue, tandis que le sourire de Marcia s'élargissait. Quand tout le monde fut assis et qu'il était clair qu'il n'y aurait personne d'autre, surtout aucun des amis de sa belle-mère, Marcia se tourna vers elle avec une innocence calculée. « Tu ne vas pas faire le tour, Fouine ? Après tout, l'hôtesse doit recevoir les invités, n'est-ce pas ?» Pedro, réalisant le jeu, tira sur la manche de sa femme, mais elle avait déjà une longueur d'avance. Car, pour la première fois, ce n'est pas la belle-mère qui dicte les règles. C'était elle. Et cette fête serait inoubliable pour toutes les mauvaises raisons. Pour la belle-mère, bien sûr. La robe de Marcia était impeccable, un tissu qui brillait dans la lumière indirecte de la pièce, grâce à une couturière qui a parfaitement compris le message, l'élégance avec une touche de poison. Mais ce n'est pas la robe qui a fait courber les épaules du beau-père et détourner le regard comme un garçon prit la main dans la boîte à biscuits. C'était ce regard. Un mélange de douceur et de l'âme, comme si elle goûtait déjà à la victoire avant même le premier coup. Pendant ce temps, la belle-mère, au visage si rouge qu'elle semblait prête à s'enflammer, est devenue l'hôte officielle de sa propre humiliation. Elle a passé toute la nuit comme une servante luxueuse, elle servait les salades avec des sourires forcés, coupait le gâteau avec les mains tremblantes, essuyait les verres comme si chaque goutte de vin renversé était sa larme. Les toasts sonnaient faux, les compliments encore plus, et le poisson, ou le pauvre poisson, sec et terne, semblait le seul allié sincère dans cette farce. Mais peu importe à quel point ses mains étaient occupées. Ses yeux, deux phares de haine, ne cessaient de suivre Marcia, qui souriait, buvait et parlait comme si elle était à n'importe quel dîner. N'importe qui sauf celui-là. Lorsque les derniers invités sont finalement partis, certains avec des regards pitoyables, d'autres avec des rires étouffés, la belle-mère n'a pas perdu de temps. Il se jeta sur sa belle-fille comme un faucon sur une proie blessée. « Tu penses que c'est une blague ?» La voix tremblait de colère, mais le doigt pointé ne bougeait pas. « Pour qui te prenais-tu, hein ? Une reine ? Je vous ai dit qui inviter, mes amis, de bonnes personnes. Et toi ? Tu as rempli ma maison de... Qui, Marcia ? De qui ? » Sa poitrine se soulevait, les mots sortaient précipitamment, comme si l'indignation était le déraillement d'un train. « Tu as gâché mon anniversaire.
m'a transformée en femme de chambre lors de ma propre fête. Et même pas un cadeau, espèce d'ingrat. Pas un seul cadeau. Marcia sourit. Un sourire lent, presque affectueux, comme si elle s'apprêtait à révéler la fin d'un conte qu'elle seule connaissait. Bien sûr que tu as un don, Fouine. Sa voix était du miel et de l'arsenic. Stati le remettra à votre départ. La belle-mère s'étrangla. Le nom de son fils, jeté là comme un couteau sur la table, lui fit écarquiller les yeux. De quoi tu parles, toi? Et quant à tes amis, continua Marcia en l'interrompant avec une délicatesse tranchante, ils se sont bien amusés à mes soirées, tu ne trouves pas? Ses doigts jouaient avec le verre vide, comme s'il chérissait un souvenir. Ou as-tu oublié combien de fois j'ai souri et servi tes amis le jour de mon anniversaire? Combien de fois ai-je avalé des grenouilles pendant que tu remplissais ma maison de tes potins de salon? Elle pencha la tête, feignant de réfléchir. Je pensais que tu serais plus reconnaissant. Après tout, j'ai tellement appris du maître. Le beau-père, jusqu'alors spectateur muet, tenta d'intervenir, mais la belle-mère s'était déjà retournée contre son fils comme un ouragan cherchant la destruction. Statistique. Son cri a résonné dans la pièce vide. Le saviez-vous? Vous avez permis à cette femme de m'humilier comme ça? L'homme déglutit difficilement, ses yeux passant de sa mère à sa femme comme un animal acculé. Maman, je ne savais rien, je le jure. Tais-toi. La belle-mère s'avança, son doigt maintenant enfoncé dans sa poitrine. Es-tu un homme ou un chiffon? Tu n'as pas vu qu'elle me détruisait? Pourquoi ne l'as-tu pas mis à sa place? Pourquoi n'as-tu pas défendu ta propre mère? Marcia observa la scène avec un détachement presque clinique, comme si elle assistait à une pièce mauvaise mais inévitable. Stati, appela-t-elle doucement, pourquoi ne dis-tu pas à ta mère quel était ton cadeau d'anniversaire? Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau à gâteau. La belle-mère se retourna lentement, les lèvres tremblantes. De quoi parle-t-elle? Marcia n'a pas répondu. Elle se contenta de désigner son mari, dont la chemise était suffisamment ouverte pour laisser apparaître quelque chose qui ne devrait pas s'y trouver, la chaîne en or que sa belle-mère lui avait offerte l'année dernière. Pendue au cou d'une autre femme. Et voilà, Fouine. Marcia fit un pas en avant, son doigt indiquant le collier comme preuve irréfutable. Votre cadeau. Ou plutôt ce qu'il en restait. Son sourire s'élargit, froid et triomphant. Prends-le. Et emmène-le avec toi. Elle fit un grand geste vers la porte. Après tout, vous vous méritez l'un l'autre. Vous avez toujours su ce qui était le mieux l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Sa voix était plus basse, presque un murmure. Maintenant tu peux la voir. Pour toujours. S'ensuit un spectacle digne d'un opéra bouffe, la belle-mère, entre sanglots et injures, traîne hors de la porte son fils abasourdi, tandis que celui-ci tente, sans succès, de boutonner sa chemise avec des mains qui ne cessent de trembler. Marcia regardait tout depuis la fenêtre, un verre de vin à la main, le corps léger comme si elle venait de lâcher le fardeau des années. Lorsque la portière de la voiture a claqué et que le moteur a rugi dans la nuit, elle a ressenti quelque chose d'étrange, un pincement au cœur de la culpabilité. Presque coupable. Je regrette presque. Mais ensuite il se souvint de toutes les nuits où il pleurait dans la salle de bain, de toutes les fois où il ravalait sa fierté pour ne pas ruiner l'harmonie familiale, de chaque regard de supériorité, de chaque commentaire voilé, de chaque conseil, qui était en réalité un ordre. Et la culpabilité s'est évaporée. À sa place, quelque chose de bien mieux s'est épanoui, la liberté. Et, pour la première fois depuis des années, Marcia dormait sans rêver de bataille. Parce qu'après tout, la guerre était déjà gagnée.